Bonjour à tous, nous voudrions aujourd'hui traiter d'un sujet un petit peu délicat, celui de l'instruction. Nous entendons l'instruction scolaire, voire universitaire. En effet, dans de nombreuses sectes, on encourage les enfants, voire parfois même on leur interdit de faire de hautes études. On incite au contraire les adeptes à faire le moins possible d'études. Par exemple, nous avons vu cela nous-mêmes en Inde. Certaines sectes considèrent que les filles ne devraient pas aller à l'école et cela leur est interdit, des sectes hindoues. Chez les musulmans, il en est de même dans de nombreuses sectes et dans d'autres mouvements, y compris certains mouvements chrétiens. Par exemple, chez les témoins de Jéhovah, vous le savez, jusqu'à il y a quelques années, on conseillait aux familles de ne pas faire d'études à leurs enfants. Et puis, il y a quelques années, sous la pression, le groupement des témoins de Jéhovah a évolué et conseille aux parents de pousser leurs enfants à faire 2 ans seulement d'études après le bac. Donc, on pousse les familles à ne pas permettre à leurs enfants de poursuivre des études supérieures. Alors cela, bien sûr, est préjudiciable à ces familles, à ces enfants, et cela, bien sûr, pour tout le reste de leur vie. Toutes les excuses sont bonnes pour décourager les adeptes de se lancer dans de telles études. On invoque, par exemple, la fréquentation des gens du monde qui pourraient les détourner de la foi, alors que la Bible enseigne, bien entendu, de ne pas fréquenter les gens du monde. Encore, les enfants ou les futurs adultes pourraient se laisser tenter par la fornication, parce qu'il y aurait pratiquement dans ces universités de nombreux cas de fornication, ou encore la connaissance des choses de ce monde, cette connaissance profane n'apporte rien de concret. Et encore, il vaudrait mieux travailler comme pionnier pour ces mouvements, pour le royaume de Dieu, que de perdre son temps en choses aussi vaines. En réalité, les raisons cachées sont elles aussi multiples. Par exemple, il est évident que la connaissance ouvre les yeux de l'adepte. Plus on va aller dans la connaissance des choses profondes, qu'on appelle profanes, mais qui sont en réalité la langue, par exemple en France, la langue française, ou les langues étrangères, ou les mathématiques, l'histoire. Tout cela va ouvrir les yeux de l'adepte. Il va développer pendant son cursus une intelligence plus avertie des choses, des rapports entre les choses. Il va obtenir une meilleure connaissance historique, géographique. Et donc, ses yeux, bien sûr, vont s'ouvrir. Ce que ne désirent pas ces mouvements religieux, nous le comprenons bien. Une claire vision de sa situation pourrait même le libérer de la domination du groupement religieux ou de la secte. En Galates chapitre 4, l'apôtre Paul explique bien le pourquoi ces mouvements sectaires interdisent ou préconisent de ne pas obtenir une connaissance des choses de la vie. Ils veulent, dit le passage des Galates, vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Voilà la bonne raison expliquée par les Saintes Écritures. Alors que dit la parole de Dieu sur l'enseignement? Eh bien, nous allons en bref, bien sûr, le temps nous est compté, mais sachez qu'il y a de nombreux textes de l'Écriture qui traitent de ce sujet. Mais donc, voyons quelques textes. Proverbe chapitre 1er dit ceci, à partir du verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, qui régna en Israël, pour faire connaître la sagesse et la discipline, pour apprendre les paroles de la prudence, pour montrer les artifices des discours, pour enseigner vraiment
la justice, pour instruire, à juger avec droiture, pour donner aux simples la sagesse et aux jeunes la connaissance et l'intelligence. Car le sage qui aura entendu sera plus sage, et l'homme qui écoute connaîtra l'art de gouverner. Il pénétrera les paraboles, le sens voilé, les paroles des sages, leur énigme. Quant aux insensés, pleins de désirs honteux, devenus impies, ils haïssent la connaissance et sont exposés aux opprobres. Alors certains nous diront, oui, mais il est question ici de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. Eh bien non. Vous avez noté, il est dit que la connaissance que le proverbe nous incite à acquérir permet de s'instruire pour juger avec droiture. Le jugement appartenant bien sûr au juge. Il est dit aussi la connaissance et l'intelligence pour connaître l'art de gouverner. Donc, vous voyez, ces connaissances-là ne sont pas limitées à la parole de Dieu. Il est évident qu'un chrétien voudra en priorité posséder la connaissance, la sagesse, l'intelligence de la parole de Dieu. Mais l'un ne va pas sans l'autre, parce que pour bien connaître la parole de Dieu, il nous faut par exemple connaître à fond la géographie d'Israël. Plus l'on va connaître la géographie profane d'Israël, et plus on va être à même d'apprécier la lecture biblique. Plus on va connaître l'histoire, et plus on va pouvoir être informé sur les enseignements de la parole de Dieu. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous savez que certains mouvements religieux nous expliquent que à partir de 1914, les guerres auraient démarré sur toute la terre et que cela démontrerait que nous sommes bien arrivés au temps de la fin et que Jésus a pris son règne à partir de 1914. Mais celui qui est instruit des choses profanes, de l'histoire du monde, sait que les guerres n'ont pas cessé de parcourir la terre depuis le départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement les guerres notamment européennes, qui n'ont pas cessé entre les nations, la guerre de 7 ans, la guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans, toutes les guerres napoléoniennes, la France, par exemple, elle-même n'a cessé de jouer à l'accordéon, grossissant, diminuant en fonction des années et des temps. Vous voyez, les guerres n'ont pas cessé. Les pestes ont couvert l'Europe, tuant plus de 2/3 de la population. Nous voyons que obtenir la connaissance de l'histoire profane nous permet de déjouer certains enseignements qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu. Proverbe, toujours au chapitre 1er, le verset 7 dit ceci: « Les insensés méprisent la sagesse et la connaissance. » Et c'est vrai que nous les entendons, ces chrétiens qui sont incultes, qui ne connaissent rien, qui, pour beaucoup, ont quitté les études même avant d'avoir terminé les cours du primaire. Et alors, ils ne cessent de crier: la connaissance gonfle et l'amour édifie. Oui, mais pour posséder un amour raisonnable, il faut qu'il soit basé sur la connaissance. Il est évident que la connaissance véritable n'enfle pas, elle rend au contraire humble. Comme le dit ce fameux proverbe, un peu de connaissance gonfle, beaucoup de connaissance rend modeste. Alors oui, la connaissance est bénéfique pour le chrétien dans tous les domaines. Ecclésiaste chapitre 9 dit ceci. Alors il le présente d'une façon négative, nous allons le voir, mais vous allez voir comment cela, au contraire, va dans le sens d'obtenir la connaissance et le savoir pendant que nous sommes vivants. Ecclésiaste 9 dit: « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ta force, car il n'y a ni œuvre, ni raison, ni savoir, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. »
Eh bien oui, puisque nous allons dans le séjour des morts, et que dans le séjour des morts, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de savoir. Effectivement, nous sommes en repos pour tout cela. Eh bien, faisons-le, comme le dit le début du verset, de toutes nos forces, pendant que nous sommes vivants, faisons des œuvres, obtenons une meilleure raison, une meilleure intelligence, le savoir, la sagesse, parce que nous sommes des enfants de Dieu et que les enfants de Dieu, les enfants de roi, doivent être instruits et plus instruits même que quiconque. Si nous prenons le proverbe 8 un peu plus loin, il est écrit « Recevez l'instruction et non l'argent ». Oui, l'instruction, des choses bien sûr spirituelles, des instructions de nos parents, de notre père, de notre mère, de la parole de Dieu, mais aussi des choses profanes de ce monde. L'instruction a plus de valeur que l'argent. Le verset continue en disant « La connaissance plutôt que l'or affiné ». En effet, si nous obtenons l'instruction, la connaissance, eh bien, nous allons gagner de l'argent, gagner même de l'or. La connaissance est source de toute richesse. Le verset continue un peu plus loin, au verset 12. « Moi, la sagesse, je demeure dans le conseil de la connaissance. J'appelle à moi l'intelligence. » Et au verset 18, « De moi dépendent la fortune et la gloire. » Oui, faisons tout pour nous instruire, pour être des chrétiens qui savent parler du Seigneur avec autorité, avec puissance, avec connaissance, avec sagesse et intelligence. Il y en a assez de voir tant de chrétiens qui sont, il faut le dire, et j'en suis désolé, stupides dans leur raisonnement, insensés dans la manière dont ils présentent le christianisme. Le christianisme n'est pas synonyme de stupidité ou d'ignorance. Bien sûr que nous devons manifester l'amour, mais le chrétien devrait travailler, et même s'il vient au christianisme à un âge très avancé, eh bien, il devrait cultiver la connaissance, essayer de s'instruire le plus possible pour donner de belles images de ce qu'est réellement le christianisme. Oui, le verset, le proverbe 10 dit l'instruction, alors on peut même lire tout le verset, verset 17, l'instruction garde droite les voies de la vie, mais l'instruction superficielle égare. Oui, nous sommes égarés par une instruction superficielle. L'Ecclésiaste nous dit, l'Ecclésiastique cette fois nous dit que le sage recherche la sagesse. Il peut paraître devant le roi. Il parcourt même les contrées étrangères. Au chapitre 51, le même livre de l'Ecclésiastique dit « Approchez-vous, vous qui n'êtes pas instruits, venez auprès de moi, abritez-vous dans la maison de la connaissance. Achetez de moi la sagesse sans la payer, que vos âmes recueillent l'instruction. Il ne faut pas aller loin pour la trouver. » Et un peu plus loin, au verset 36, en elle, vous serez procuré un amas d'or. On peut le dire, un amas d'or dès à présent, parce que l'instruction amène effectivement la richesse, une certaine aisance en tout cas. Mais dans le royaume de Dieu, les trésors du royaume de Dieu, parce que nous aurons manifesté par notre connaissance, sagesse, intelligence, et nous aurons attiré des personnes à notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, Dieu lui-même aime la sagesse, il aime la connaissance, il connaît toutes choses. Ce n'est pas à lui qu'on va apprendre la géographie, l'histoire, les mathématiques, il connaît absolument tout cela. Voyez même comment la nature proclame la sagesse. En Proverbe 18, il est dit, au verset 1, « Les cieux racontent la gloire du Seigneur. Le firmament fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle de lui au jour. La nuit montre sa connaissance à la nuit.
Il n'y a ni langage, ni parole, ni voix qui ne soit entendue. Leur voix s'est répandue sur toute la terre. Bien sûr que nous comprenons au sens spirituel qu'il s'agit de la parole de Dieu, mais au sens profane, au sens de la vie de tous les jours, oui, les cieux racontent la gloire de Dieu. Si nous étudions l'astronomie, eh bien, nous allons pouvoir parler de la gloire du Seigneur et nous verrons comment les cieux nous parlent de la gloire de Dieu. Abraham lui-même était tellement féru d'astronomie que c'est lui qui a appris l'astronomie et les mathématiques, nous disent les premiers chrétiens, aux pharaons de l'Égypte, aux sages de l'Égypte. Et bien sûr, nous profitons tous de ces connaissances mathématiques. Nous sommes tellement heureux, n'est-ce pas, de pouvoir non pas devenir des mathématiciens prix Nobel, mais d'avoir une bonne connaissance de ce que sont les mathématiques, d'être capable de calculer le prix d'un champ, la superficie d'un champ, d'une sphère, d'une boule. Combien nous sommes heureux de pouvoir utiliser la connaissance que le Seigneur nous donne. En Job, au chapitre 12, il est écrit, parlant de Dieu, toute force, toute puissance viennent de Dieu. Lui seul a l'intelligence et le savoir. Vous voyez comment le livre de Job nous montre que Dieu possède l'intelligence, la connaissance parfaite de ce qu'est notre univers. Néhémie était un homme instruit lui-même dans l'ancien Israël. Et c'est lui que Dieu a choisi en raison de son intelligence, de son savoir et de sa connaissance pour aller encourager les frères. Et c'est lui qui dit d'ailleurs dans Néhémie au chapitre 10 que tous ceux qui avaient savoir et intelligence encouragèrent, après sa venue et au moment de sa venue, leurs frères et les incitèrent par leurs conseils à s'engager dans le travail. Salomon était un homme rempli de connaissances. Il est dit dans un roi au chapitre 10, Salomon fut grand en connaissance, non pas seulement en connaissance de la parole de Dieu, il n'était pas prêtre, il était roi, mais par sa connaissance et par sa sagesse. Il est dit qu'il fut grand en connaissance et en richesse par-dessus tous les rois de la terre. Tous les rois de la terre demandaient à voir, à entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Au chapitre 2 des Chroniques, il est dit même qu'il était plein de savoir et d'intelligence. Et cette parole est donnée par Hiram, le roi de Tyr. Et ce roi de Tyr lui envoya un homme pour faire le temple, pour construire le temple qui était plein, lui aussi, d'intelligence et de sagesse. Rappelez-vous comment dans le livre de Daniel, au chapitre 2, il est dit que Dieu donna aux 4 jeunes gens, c'est-à-dire à Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, il est dit que Dieu donna à ces 4 jeunes gens de l'intelligence et du savoir dans tous les exercices de la sagesse et des lettres. Vous voyez, il n'est pas question ici seulement de la parole de Dieu, bien qu'on sait qu'ils étaient aussi remplis de toute la connaissance de la parole de Dieu. Non, il est question ici de la sagesse et des lettres de Babylone et de l'empire de cette époque-là. Oui, ils étaient remplis parce qu'ils avaient étudié d'une connaissance qui a fait que du coup, ils se tinrent devant le roi. Il est dit au verset 20 que dans toutes les questions de sagesse et de connaissance sur lesquelles le roi les avait interrogés, il les reconnut 10 fois plus habiles que les devins et que les mages qui étaient dans tout son royaume. Les apôtres eux-mêmes étaient remplis de cette connaissance. Alors vous me direz, ils étaient pécheurs. Oui, c'est vrai. À l'origine, quand le Christ les a choisis, alors qu'ils étaient tout jeunes, ils étaient des pécheurs. Mais notez comment le Seigneur Jésus-Christ les a formés, les a instruits, non pas seulement pendant 3 ans et demi, comme le croient certains, mais pendant de nombreuses années. Le livre des Actes dit que lorsque les pharisiens les arrêtèrent,
Il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent, pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, le Christ n'a pas envoyé des gens qui sortaient de la pêche, qui ne savaient pas parler, pour aller instruire le peuple. Mais il les forma, et du coup, même les pharisiens étaient étonnés de voir l'instruction qu'ils avaient reçue. J'imagine que nous aussi, nous aurions aimé, n'est-ce pas, être formés par notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas seulement des choses de la parole de Dieu, mais de tout ce qui va autour, de tout ce qui l'embellit et qui permet de la reconnaître comme ce qu'elle est, la parole de Dieu. Paul était lui-même tellement instruit. Rappelez-vous qu'un jour, Festus lui répondit ceci. Nous pouvons lire le passage dans Acte 26 où il est dit, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Vous voyez, ton grand savoir te fait déraisonner. Paul était un homme, pour l'époque bien entendu, un homme de science. Il avait été formé dans l'école de Gamaliel. Il parlait plusieurs langues. Son instruction était telle que même Festus était obligé de dire « ton grand savoir ». Oui, ton grand savoir te fait déraisonner. C'est ce grand savoir qui a fait que notre Seigneur a choisi l'apôtre Paul. S'il avait été ignorant, eh bien, probablement le Seigneur Jésus-Christ aurait choisi quelqu'un d'autre car il fallait aller aussi évangéliser les grands de ce monde. Le livre de Job non plus n'arrête pas de parler de la connaissance, de l'instruction qui est nécessaire pour chaque chrétien. Et rappelez-vous aussi comment, toujours l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, alors qu'il est en train d'instruire ces Corinthiens, leur dit que toutes les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament leur sont arrivées comme avertissement, qu'elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Oui, le Seigneur désire que chacun de nous, comme chrétiens, nous soyons aussi instruits que Daniel et ses compagnons, que notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Dieu même, si cela était possible, que l'apôtre Paul, que Salomon, que Néhémie, que tous ceux qui désirent servir le Seigneur. Nous ne pouvons pas être des chrétiens médiocres. Nous n'avons pas le droit d'être des chrétiens qui refusent l'instruction, y compris, bien entendu, l'instruction de ce monde. Nous voulons l'acquérir. Nous voulons poursuivre des études, et si possible de hautes études. Un chrétien qui est fidèle ne commettra pas la fornication parce qu'il se trouve confronté aux gens de ce monde. Il se gardera chaste par la puissance de l'Esprit de Dieu, par sa fidélité envers le Seigneur. Dans Romains, au chapitre 15, il est encore écrit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, c'est-à-dire nous les chrétiens, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, non pas seulement de la connaissance de la parole de Dieu, de toute connaissance est capable de vous exhorter les uns les autres. » Alors bien sûr, pour conclure, nous sommes obligés de dire, de reconnaître que tous les chrétiens ne peuvent pas toujours acquérir cette connaissance pour diverses raisons. Peut-être parce qu'ils sont dans des pays où malheureusement l'accès à la connaissance est impossible pour les enfants. Pour d'autres, leurs parents peut-être les a privés de cette connaissance avant de connaître la vérité. Des tas de raisons font que certains d'entre nous n'ont pas eu la possibilité d'obtenir la connaissance de la parole de Dieu d'abord,
et des choses élémentaires de ce monde, comme nous le disions et comme nous le répétons, mathématiques, géographie, histoire, littérature, langue, et certains s'expriment avec les mots qui sont les leurs. Eh bien oui, nous ne pouvons pas tous être instruits de la sorte et faire de hautes études, mais chacun d'entre nous au moins a la possibilité de continuer de s'instruire, c'est-à-dire de continuer d'avancer, de montrer que peu importe l'endroit où il est arrivé, mais continuer de s'instruire. On peut trouver d'occasion des encyclopédies, des livres instructifs. On peut continuer de se former à l'orthographe, à la grammaire. Nous encourageons chaque chrétien à devenir réellement des rayons de lumière, non seulement pour les chrétiens, mais pour tous ceux qui les entourent, qui sont autour d'eux, en transmettant une connaissance non pas ésotérique, mais une connaissance remplie de sagesse et d'intelligence. Que le Seigneur nous donne à tous cette connaissance qui élève le chrétien et plus que tout, qui élève notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu et Sauveur. Amen. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. En faisant cela, vous multipliez le nombre de vues de ces vidéos et vous participez à ce ministère. Merci beaucoup.